Alors, le yoga pour les seniors, est-ce que c'est juste une mode passagère ou est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment scientifique derrière tout ça? Eh bien, tenez-vous prêts parce que la science a des réponses assez étonnantes qui pourraient bien changer notre regard sur le vieillissement. On le sait, en avançant en âge, certaines préoccupations s'installent. La peur de tomber, ces douleurs qui s'incrustent, le sommeil qui devient capricieux, ce sont des choses bien réelles qui peuvent vraiment peser sur le quotidien. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il y a une excellente nouvelle. On ne parle pas d'une pilule magique, mais d'une pratique ancestrale dont les bienfaits sont maintenant prouvés, reprouvés par des études très sérieuses. Le yoga s'avère être un outil d'une efficacité redoutable. Allez, on entre dans le concret. On va commencer par les bénéfices qu'on peut ressentir quasi immédiatement. Une meilleure stabilité physique et moins de douleur. Et là, attention, ce n'est pas juste le résultat d'une petite étude isolée. Non, on parle d'une méta-analyse, c'est-à-dire le résumé de plein de recherches. La conclusion est donc super solide. Le yoga ne fait pas que aider un peu, il réduit significativement le risque de chute. Et ça, c'est absolument crucial pour garder son autonomie. Mais alors, comment ça marche? Comment une pratique qui a l'air si douce peut être aussi efficace? En fait, c'est hyper logique. D'abord, ça vient renforcer les muscles profonds, ceux du tronc et des jambes, qui sont nos piliers. Ensuite, ça aide à corriger la posture, à se redresser. Et enfin, ça améliore ce qu'on appelle la proprioception. C'est un mot un peu compliqué pour dire qu'on sent mieux son corps dans l'espace. Et pour les douleurs chroniques, comme l'arthrose, eh bien, regardez ça. Une étude de Harvard, rien que ça, a montré des résultats bluffants en seulement 8 semaines. 8 petites semaines pour voir une vraie différence sur des douleurs parfois installées depuis des années. C'est énorme. Et pourquoi ça marche si bien pour soulager? Il y a 3 raisons principales. D'un côté, les mouvements doux assouplissent les articulations sans jamais forcer. De l'autre, ça relance la circulation sanguine, ce qui aide les tissus à se réparer. Et enfin, un point super important, grâce au travail sur la respiration et la concentration, on apprend à mieux gérer la perception de la douleur. Bon, on a vu l'équilibre et les douleurs, mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là, loin de là. Le yoga agit aussi beaucoup plus en profondeur sur des choses comme le cœur ou la qualité du sommeil. Et là encore, la science vient confirmer tout ça. Ce n'est pas une croyance, c'est un fait. Un grand journal de cardiologie le dit noir sur blanc, pratiquer régulièrement le yoga, ça aide à faire baisser la tension et à améliorer la santé du cœur en général. Bien sûr, ça ne remplace pas un traitement médical, mais c'est un complément naturel vraiment puissant. L'explication, elle est assez simple en fait. D'abord, le yoga est connu pour être un anti-stress hyper efficace. Et on sait que le stress est l'ennemi numéro 1 du cœur. Il améliore aussi la capacité du cœur à s'adapter à l'effort. Et enfin, toutes ces respirations profondes et contrôlées, ça permet d'inonder le corps d'oxygène. 50%, c'est juste énorme. Oui, la moitié des seniors. C'est un problème immense. Et face à ça, le yoga se présente vraiment comme une solution naturelle, sans les effets secondaires qu'on peut avoir avec des somnifères par exemple. Et ce qui est vraiment intéressant, ce n'est pas juste de réussir à s'endormir, c'est la qualité de ce sommeil. Les études, comme celle-ci publiée dans une revue médicale très sérieuse, montrent que la pratique du yoga aide à s'endormir plus vite, oui, mais surtout à avoir un sommeil plus profond, plus réparateur. Et ça change tout. Alors on a parlé du corps, du cœur, du sommeil. Passons maintenant au cerveau et au moral. Parce que oui, les effets du yoga se mesurent aussi sur nos capacités de mémorisation et notre sérénité. Alors là, accrochez-vous bien parce que c'est peut-être l'un des points les plus incroyables. Le yoga peut littéralement changer la structure physique du cerveau. Augmenter la taille de l'hippocampe, qui est le centre de la mémoire, c'est juste fou. Ça veut dire qu'on renforce concrètement la tour de contrôle de nos souvenirs. Comment c'est possible? Eh bien, le yoga combat ce qu'on appelle l'inflammation chronique, un facteur connu du déclin cognitif. Il amène plus d'oxygène au cerveau, son carburant essentiel, et il booste la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à rester souple, à créer de nouvelles connexions. Et pour le côté zen, l'explication se trouve dans notre chimie interne. En gros, le yoga fait baisser le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et en même temps, il fait monter le GABA, qui est un peu notre calmant naturel. C'est un anti-stress biochimique, et ça, c'est prouvé. Bon, après avoir vu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Le message principal, il est vraiment, vraiment positif. Ce qui est génial avec le yoga, c'est que ce n'est pas une rustine pour un seul bobo. C'est une approche globale, holistique. Ça agit en même temps sur le corps, sur le cerveau et sur le bien-être général. Tout est lié, et c'est justement ça sa plus grande force.
Alors, bien sûr, on peut se dire, oui, mais ce n'est pas pour moi, je ne suis pas souple. Mais en réalité, c'est très facile de commencer en douceur. Il suffit de trouver un cours adapté, avec des options comme le yoga sur chaise, qui est super. Le plus important, c'est d'écouter son corps, d'y aller à son rythme. L'objectif, ce n'est pas de faire une posture parfaite, pas du tout. Et voilà le message final, le plus important. Il n'est jamais, jamais trop tard. Qu'on ait 60, 70, 80 ans ou même plus, qu'on se sente raide comme un piquet, peu importe. Les bienfaits sont là, à portée de main. Finalement, avec toutes ces preuves scientifiques sur la table, la meilleure façon de se faire une idée, ce n'est pas d'en entendre parler, c'est de l'essayer. Parfois, une seule séance suffit pour sentir un premier petit quelque chose. Alors, la question reste ouverte. Pourquoi ne pas tenter l'expérience ?